feriez-vous si un inconnu faisait irruption dans votre dojo, vous battait, vous et vos meilleurs hommes, puis prétendait mieux connaître votre père que vous-même? C'est ainsi que commence cette histoire, mais pour la comprendre, il faut revenir 8 ans en arrière, au milieu d'une guerre oubliée. L'histoire nous emmène à Tokyo, dans les années 50, où James se présente dans un petit dojo, ayant complètement ignoré toutes les règles de décence. Non seulement il a fait irruption dans une masterclass, mais il est arrivé en criant qu'il voulait voir le chef immédiatement. Il désigne une photo sur le mur pour que le responsable sache de qui il parle. Celui-ci lui répond que cet homme est son père et qu'il ne permettra pas qu'on lui manque de respect chez lui. Alors il donne l'ordre et nous commençons avec les choses sérieuses. James surprend non seulement en connaissant le style de combat des maîtres, mais il a aussi fusionné ce style avec sa propre technique, en attaquant les points faibles de ses adversaires. Bientôt, la plupart tombent, et le fils de l'homme que James recherche arrête ses hommes, lui demandant quel lien il pourrait avoir avec son père. Quel lien peut unir un fils de l'honneur à un fils de la guerre? Parfois, le passé ne revient pas pour refermer les blessures, mais pour en ouvrir de nouvelles. Alors, nous voyageons dans le passé, 8 ans suffiront en 1942, et nous sommes en guerre. Les avions survolent la province de Bataan au sud-est de l'Asie, et beaucoup sont abattus au-dessus de la jungle. Au milieu de la nuit, trempé et épuisé, James traîne le corps d'un homme vers la rive. À ce moment-là, il voit comment un avion est abattu à seulement quelques centaines de mètres de sa position. À l'aube, l'unité de soldats arrive dans la zone et remarque rapidement la trace laissée par James. Cette trace finit par les guider vers un piège, et James élimine 2 soldats en moins de temps qu'il ne leur en faut pour réagir. Le corps tombe sur une mine et, tandis que les restes du soldat pleuvent, le fracas attire tous les autres. Ils encerclent rapidement James et le mettent en état d'arrestation. Il est maintenant un prisonnier de guerre, l'une des pires situations dans laquelle on puisse se trouver, alors ils l'emmènent jusqu'au camp de prisonniers où beaucoup attendent la fin de la guerre pour connaître leur sort. L'homme sur la photo est le commandant Ito, qui est aux commandes. Il décide qui vit ou meurt dans cet endroit. Quand Ito apprend que James est britannique et non américain, il ordonne qu'on lui coupe la tête. Un homme qui mesure la valeur selon les nationalités. Un symbole d'honneur qui se transforme en bourreau à cause d'une étiquette sur le passeport. La peur de la différence déguisée en discipline. Cependant, quelqu'un avec son entraînement n'est pas si facile à tuer, et encore moins d'une façon aussi déshonorante. James n'attend pas seulement le moment juste pour réagir. Il arrache aussi le katana aux soldats et les assassine tous avec. Puis il fuit vers la forêt, mais finit par tomber dans un piège placé sous les feuilles et est ramené auprès d'Ito. Ito ordonne à ses hommes d'amener Hirano, l'homme responsable d'avoir tenté de tuer James, mais ceux-ci l'informent que le prisonnier a tué Hirano ainsi que 2 autres personnes. En examinant James, il découvre que c'est un soldat décoré et un commandant de l'armée de l'air. Alors, pour qu'il ait une mort horrible, il l'envoie dans la fosse. Quand ils emmènent James, Ito s'agenouille et rend hommage à Hirano, son frère, qui gît maintenant mort dans la forêt. Cette nuit-là, ils mettent James dans une cabane avec d'autres prisonniers. Là, il rencontre Gabriel, qui est mexicain, mais qui se bat pour les États-Unis. Même si James a ses heures comptées, le reste du groupe lui raconte ce qu'ils savent sur la situation actuelle. S'échapper du camp n'est pas le problème. Les pièges et les 60 miles de jungle qui l'entourent le sont. Le lendemain matin, James est témoin de la routine avant sa mort. Plus tard, il le place au centre de la fosse et un soldat avec un katana s'approche. Au début, il semble qu'ils vont le décapiter, mais le soldat déplace son épée et lui coupe ses liens. 2 secondes plus tard apparaît Nito, le meilleur combattant du camp, avec qui James va se battre à mort. Les ordres de Nito étaient de le faire souffrir. C'étaient les ordres. Cela n'implique pas qu'il pouvait les accomplir. D'un seul coup mortel, James lui brise le cou et l'envoie dans l'autre monde. Selon la tradition, James a gagné le droit de rester en vie. Une nouvelle que peu de soldats acceptent par respect pour Hirano. Collins, chef des prisonniers, lui dit que ce n'est pas fini. Personne n'avait vaincu Nito, et les gardes sont sûrement mécontents. Nito est mécontent, mais il respecte les traditions. Et pour l'instant, il ne peut pas le tuer, bien que cela ne signifie pas que tout soit terminé. Le lendemain matin, 3 des meilleurs combattants de tout le camp attendent dans la fosse pour venger Hirano, mais James est prêt pour eux. Contrairement à Nito, James n'aime pas faire de mal. Ses poings sont comme des marteaux qui, au simple contact, assomment. Ceux qui réussissent à survivre perdent face à sa technique et à ses prises élaborées. Le problème est que tous ceux qui perdent et ne parviennent pas à venger Hirano perdent quelque chose de plus que la conscience. Tous sont exécutés au crépuscule. Quel sens a une victoire si chaque coup éveille une nouvelle exécution? Gagner dans cet endroit est juste un report de la mort. James sait qu'il ne pourra pas tous les vaincre. Un jour, il se fatiguera et ils le tueront.
C'est pourquoi ils ont besoin d'un plan. Et la première étape est d'obtenir une radio. Les prisonniers l'aident, ils créent une diversion et James monte jusqu'à la tour pour voler ce dont ils ont besoin. Le plan fonctionne, mais James est vu par Teresa, l'infirmière du camp, qui ne le dénonce pas aux gardes. Teresa est la fissure dans l'armure de l'horreur. Dans un système où tout coupe, elle est la seule qui soigne, la fleur au milieu du champ de mine. James donne la radio à Beard, le seul parmi eux qui parle japonais, pour qu'il note tout ce qu'il entend, avec la promesse de l'emmener avec lui quand ils s'échapperont. Le lendemain matin, James est témoin d'une exécution. 2 hommes ont été capturés avec de la nourriture en trop et ont été décapités en guise de punition. Sachant que son destin approche, il décide de trouver un moyen de sortir du camp sans être vu. Il prend la radio, suit la route donnée par l'un des décapités à Beard et s'échappe du camp avec la radio. Mais les garçons avaient raison. Il n'y a que de la jungle autour de lui et tout est très loin, bien qu'il entende quelque chose d'encourageant. Dans l'un des bateaux dans la baie, il parle le Navajo, une langue qui pourrait être sa sortie de cet endroit. De plus, James voit un planeur abattu, qui pourrait fonctionner s'il réussisse à le traîner sur un mile jusqu'à la piste. Ce sera sa sortie de cet enfer. Ito le fait appeler pour lui demander s'il connaît la langue Navajo. Il sait qu'il y a des bateaux indiens à proximité et ils veulent les chercher. Mais James ne prévoit pas de l'aider à tuer ce qui pourrait être son salut. Pour avoir refusé de collaborer avec Ito, James paye le prix. Une douzaine de coups dans le dos suffisent à le faire reconsidérer sa décision. Chaque coup de gong, les soldats frappent le corps de James de toute leur force, jusqu'à ce que finalement, au 12e coup, James tombe. Mais quand les soldats croient qu'ils l'ont finalement dompté, le tigre à l'intérieur de lui rugit à nouveau. James frappe les soldats avec tant de force qu'aucun des autres n'ose intervenir. Même Ito se sent menacé et condamne James à la marche. Au moment où James se réveille, il est à l'infirmerie. 2 jours ont passé, et dès qu'il réussira à se mettre debout, il accomplira sa peine. Cette nuit-là, on entend des détonations dans la baie. Guerre se dirige vers eux. Ito est préoccupé par les Navajos. Leurs transmissions s'entendent à proximité, et peut-être ne sont pas seulement des pêcheurs. Plus tard, Beard lui montre quelque chose qu'il a capté à la radio. Un message du haut commandement, où il est ordonné que, s'ils sont attaqués, ils doivent exécuter les prisonniers pour qu'ils ne racontent pas ce qui s'est passé là-bas. À l'aube, James s'échappe avec Gabriel pour vérifier le planeur, mais il tombe sur un soldat. Bien que l'idéal serait de le tuer, James lui pardonne, et celui-ci les aide en signe de reconnaissance. Cependant, les gardes ont vu Collins et, le lendemain matin, ils allaient l'exécuter. Avant l'exécution, Collins recevra une raclée pour briser un peu son esprit. Soudain, Collins devient fou, se bat de toutes ses forces et arrache la jugulaire d'un soldat d'un coup de dent. Il va mourir et pense emmener tous les soldats qu'il peut avec lui. Le groupe sait qu'il ne leur reste pas beaucoup de temps à vivre, alors James s'échappe une fois de plus du camp pour utiliser la radio. Beard a réussi à noter quelques mots en Navajo, et s'ils les disent avec un ton d'attaque, ils réussiront peut-être à détourner l'attention d'Ito. Le message ne met pas seulement Ito en alerte, mais James utilise les mots feu et colline. Cela fera sûrement penser aux Japonais qu'une attaque aérienne approche. James termine le message avec un lever de soleil. Et si les Navajos réussissent à le déduire, les heures d'Ito sont comptées. Le problème est que quand ils reviennent au camp, il n'y a personne dans les huttes et les soldats sont en alerte maximale. James et Gabriel sont assommés. Le lendemain matin, les avions survolent la colline du camp et les bombes commencent à tomber. James ne sait pas si ce sont les Navajos ou qui ils ont contacté, mais son message a fonctionné et maintenant ils doivent sortir de là au plus vite. Teresa les libère, mais leur dit qu'Ito est en train d'exécuter tout le monde et que les soldats sont en guerre. C'est le moment de fuir ou tout le monde mourra. Les avions attaquent le camp et les soldats tuent tous les prisonniers. La radio qu'ils avaient est détruite et ils ont besoin de l'autre. Une fois qu'ils montent dans la tour de contrôle, James peut voir comment les soldats exécutent tout le monde avant de partir. Incapable de voir Beard mourir, James prend le risque et ouvre le feu depuis la tour. Gabriel découvre que ce sont les Américains qui attaquent et utilisent ces identifiants pour demander une extraction. James sauve Beard, qui se fraye un chemin vers eux. Le reste le suit par la voie d'évasion qu'ils ont créée précédemment. Tous sauf Collins, qui n'a pas été exécuté, mais torturé. Maintenant, il a une vengeance en attente avec le bras droit d'Ito, et il ne prévoit pas de partir sans lui arracher la vie d'abord. Avant qu'il puisse le tuer, ses soldats le sauvent et tuent Collins. James réussit à atteindre Ito, qui était sur le point de commettre le seppuku, mais en voyant que James est toujours en vie, il est temps qu'ils aient leur rencontre finale. James réussit à surmonter les coupures et se jette sur Ito, mais avant qu'il puisse le tuer, Gabriel apparaît et lui dit que le temps presse. Tous deux fuient vers la jungle, où le planeur les attend, et maintenant il ne leur reste qu'un saut de foi pour sortir de là vivant. Un avion allié leur offre une couverture.
Et parmi les soldats morts se trouve le garçon qui les a aidés avant. L'avion de sauvetage passe, prend la corde laissée par James et traîne le planeur avec succès jusqu'à ce qu'il s'élève et le sorte de là vivant. Depuis les hauteurs, James fait ses adieux à ceux qu'il a laissés derrière lui, des hommes qui seront exécutés dans les prochains jours ou envoyés dans la fosse. Nous retournons au dojo, où James demande une fois de plus au garçon où est Ito. Celui-ci lui révèle qu'Ito est décédé il y a 1 an, mais lui a parlé de la technique secrète que James cache et il est prêt à mourir pour l'avoir. Après quelques coups, le garçon sent ses côtes cassées. Mais même ainsi, il lui demande de voir le point de pluie. James lui accorde l'honneur. Mais dans un geste de gratitude pour sa générosité, le garçon lui remet la médaille qu'Ito lui a arrachée le jour où ils se sont rencontrés. James n'est pas revenu pour la vengeance. Il est revenu pour boucler une boucle, pour comprendre ce qu'il reste d'un homme après avoir été dépouillé de tout. Patrie, non, honneur. Parce que, ou à la guerre, personne ne s'en sort indemne, certains perdent la vie, d'autres perdent leur âme. Et bien que nous comprenions pourquoi quelqu'un est devenu un monstre, cela n'est jamais la même chose que de le justifier. Parfois, le plus grand acte de force est de choisir de ne pas répéter la violence qui nous a formés et de laisser le passé enfin reposer en paix. Si tu es arrivé jusqu'ici, pourquoi ne cliques-tu pas sur cette vidéo que je te recommande ci-dessous? Je t'assure que tu vas l'adorer.